Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire ma petite revue de mes lectures fin d'avril et de mai. J'ai pas pu faire celle d'avril parce que du coup je voulais la filmer en revenant des vacances et puis vous la monter sur mon ordi. Mais on se rappelle que j'ai oublié mon ordi, ça doit être là où oui il faut que je l'ai dit dans une vidéo. Mais comme ça je suis sûre c'est rentré dans votre cerveau genre. J'ai 9 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Le mois de mai est pas terminé, on est le 27, mais je pense pas que je vais lire de nouveaux livres d'ici là où je filme déjà la vidéo. Et au pire si je finis Terms and Conditions ou Raison et Sentiment, parce que c'est les deux livres que je suis en train de lire en ce moment. Si je finis un des deux, je vous ferai la revue, mais je ne pense pas. Je sais plus l'ordre dans lequel je les ai lus, donc je vais juste vous les taper au hasard. Il y en a deux que j'ai pas en physique, puisqu'il y en a un qui était aux jumelles et l'autre je leur ai prêté. Donc j'ai lu Good Girl Bad Blood, en mode Tyler Swift et tout. Je suis désolée, je suis Swiftie, je ne peux pas faire autrement, c'est dans mon ADN en fait. Du coup, Good Girl Bad Blood, qui est le tome 2 de A Good Girl Guide to Murder. On va pas juger mon accent anglais s'il vous plaît, j'ai pas la force de faire d'efforts. Comment vous dire, j'avais trop aimé le tome 1, genre vraiment c'était un banger. D'ailleurs ma vidéo où je l'ai lu sera quelque part ici. Et après l'avoir lu, j'étais en mode il me faut le tome 2. Donc j'ai été acheter le tome 2. Et j'ai lu le tome 2 et j'ai encore plus aimé le tome 2. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, la tension qu'il y a dans ce livre par rapport à l'enquête policière, j'aime trop parce que l'enquête elle est trop bien faite. Et comme je dis dans la vidéo, l'utilisation de tous ces différents formats est trop cool. En plus là, genre elle a un podcast maintenant, donc on a aussi des parties de son podcast. Enfin vraiment j'ai trop aimé, trop hâte. Avec la fin là qu'on a eu, j'ai besoin de lire le tome 3 très vite, très vite. Dinguerie. Et puis c'est pas du tout une romance, mais je trouve que genre Ravi et Pip apportent vraiment un truc à l'histoire et ils sont trop mignons. Mais je les aime trop, ils sont trop choux. Enfin y a pas grand chose à dire parce que je peux pas vous spoil, du coup je peux pas vous faire de résumé. C'est une très belle continuation du premier tome. Et ouais, on apprend des trucs sur l'autre histoire. En même temps, c'est un peu la continuation et les rebondissements. Et oh my god, oh my god. Morale de l'histoire de ce livre, ne faites jamais confiance à personne. C'est tout ce que je dirais. Ensuite, autre livre que j'ai lu qui était aux jumelles, c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé, qui est du coup le tome 2 de toute la série avec genre Ces prières que je fais dans le noir. Ça c'est le dernier tome qui est sorti. Le tome 2 c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé et le tome 1 c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. De toute façon ma revue sera encore une fois quelque part ici. Honnêtement, enfin c'est genre, j'allais dire c'était chouette, non parce que c'est quand même super triste genre ce qu'elle raconte. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que genre ces livres sont terribles, mais je trouve qu'ils sont super pessimistes, si je peux dire ça. Genre moi je suis une personne hyper optimiste dans la vie. Pour moi ok il y a des trucs terribles qui peuvent arriver mais ça va toujours aller mieux tu vois. Et ce livre c'est vraiment genre ils vivent des trucs horribles, genre au niveau santé mentale c'est compliqué pour eux et tout. Je peux pas spoil, ils ont plein de traumas les pauvres, et ils s'enfoncent dans leurs traumas, et ils en sortent pas en fait. Moi c'est ça qui me saoule, c'est qu'ils font que s'enfoncer, et qu'à chaque fois que tu penses que non, ça va pas mieux. Alors que pour moi je pense que on peut toujours s'en sortir dans la vie, et je sais pas, c'est pas le genre de message avec lequel je résonne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ces livres là. En vrai c'est une lecture divertissante si je peux dire, même si c'est un peu terrible comme histoire, enfin voilà. Je sais pas pourquoi mais les livres de Neil Gaiman genre sont super tristes, mais je ne pleure jamais. Genre je vois les gens qui sont en train de mourir en les lisant, en train de pleurer toute leur âme, et moi je suis en mode oui c'est triste mais je pleure pas quoi. Le seul où j'ai pleuré c'est le dernier tome de Ashes Falling from the Sky. Du coup le deuxième, j'ai dit le dernier au mode il y en a eu 12. Là j'ai bien mouru, ouais. Voilà, bon on va pas en parler. Je pense que le plus vieux que j'ai lu c'est celui-là, Mon traître de Sorge Chalandon. C'est un livre que j'ai dû lire pour mon cours de français parce que j'avais un gros travail à faire dessus. D'ailleurs on m'a rendu le travail aujourd'hui, j'ai eu 80%. Alors que vraiment j'ai fait ce travail, j'avais mon problème d'oreille interne donc j'étais genre comme as en train de l'écrire, j'étais au bout du rouleau. L'histoire raconte l'histoire. Bah bravo Sherlock. Le roman raconte l'histoire de j'oublie tout le temps le nom des gens, d'un mec qui est luthier. Donc genre il répare les violons, tout ça. Un jour il part en Irlande et il rencontre des Irlandais, ils deviennent un peu poteaux et tout. Et il commence à s'intéresser de plus en plus à la lutte de l'IRA, à être vraiment sensibilisé par rapport à ça, à commencer à participer, tout ça. Il devient ami avec un des grands lieutenants de l'IRA. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, ça va me prendre 25 minutes. Donc l'IRA c'est l'armée républicaine irlandaise. Armée à la base, maintenant elle ne l'est plus. Ils ont créé cette
association-là parce qu'ils voulaient se défaire du pouvoir britannique. Donc ça c'est l'Irlande du Nord, c'est la partie de l'Irlande qui fait pas partie du Royaume-Uni, genre, ok. Et ils voulaient se défaire justement de l'influence du Royaume-Uni puisqu'ils étaient plus avec eux. Sauf que il y a les protestants, les autres qui font pas partie de l'IRA, qui eux étaient pas bien contents d'avoir le Royaume-Uni du coup et protestants. Enfin, anglican, mais bref, trop compliqué, on va pas rentrer dans les détails. C'était un peu une guerre catholique-protestant, en même temps il y avait genre ceux qui voulaient la République d'Irlande et ceux qui voulaient encore que les Anglais restent là. Parce que du coup les Anglais, ils étaient pas en mode on va vous laisser votre indépendance, donc ça s'est tapé dessus, ça s'est bien fight, et c'était un peu... Enfin c'était pas un peu, c'était totalement la guerre civile. Et bref, et donc le personnage principal se lie d'amitié avec l'IRA, du coup les indépendantistes, et il apprend des années plus tard que son copain, le lieutenant, c'était un traître. Je spoil pas, c'est dans le résumé. Ça parle un peu de son rapport à cette trahison, de son amitié. Enfin, il y a tout un questionnement en mode ok, il a trahi son pays et sa lutte. Est-ce qu'il m'a trahi moi? Est-ce que c'est vraiment mon ami ou est-ce qu'il a aussi fait semblant? Et voilà, c'est un livre qui m'a un peu mis dans un bad mood et je trouvais l'écriture super glauque. Donc j'ai pas trop kiffé, je pense que j'ai mis 3 étoiles à peu près parce que ça m'a quand même intéressé puisque je trouve l'IRA c'est un jeu très intéressant. Ensuite, j'ai lu celui-là. Donc, Gaëtan Vigneron, commentateur pour la RTBF depuis 96, je pense. Ça fait bien 30 ans. Ça fait bien 30 ans qu'il commente les Grands Prix. C'est un peu mon copain. C'est mon poteau du dimanche que je retrouve tous les dimanches pour regarder le Grand Prix et l'entendre nous raconter toutes ces petites anecdotes et tout. Un peu notre commentateur iconique en Belgique, comme Julien Febvre en France. C'est un livre où il raconte toutes ces anecdotes par rapport aux pilotes, aux ingénieurs, aux directeurs d'écurie, des grands prix mémorables. J'ai appris plein de trucs, ce qui était un peu mon but quand j'ai acheté le livre, parce que genre je suis un peu une nouvelle fan de F1. Je commence vraiment à être un peu calée, un peu. J'ai pleuré, qui est étonné quand vraiment qui est surpris quand il parle des pilotes qui sont morts genre en piste. Voilà, ça fait toujours quelque chose quand il parle de Senna, de Jules, voilà. Ça m'a trip, voilà, ça fait quelque chose à mon petit cœur. Par contre, le livre est long, enfin, genre, il fait 330 pages, mais c'est vraiment comme c'est que de l'info, j'ai un peu mis du temps à le lire. Après, c'est pas le genre de livre où il y a une histoire, tu vois. C'est plus des petites anecdotes par-ci par-là, et je sais que je vais retourner vers le livre. Ensuite, je pense que j'ai lu Americas. America avec le S, vous avez capté. On va vous faire ce livre en janvier, je pense que c'est. Et j'étais un peu en mode genre, ça a l'air sympa, mais I don't know. Je l'ai commencé à l'école et en fait, bon je spoil pas mais je pense qu'il faut faire un trigger warning si vous voulez le lire. Résumé, c'est une fille, sa meilleure amie vient de mourir devant ses yeux, donc trop fun. Et sa sœur s'est cassée avant que sa meilleure amie meure pour devenir les meufs qui allaient au manoir Playboy, genre les playmates, je pense que c'est les playmates. Et donc elle se dit let's go, je vais aller rejoindre ma sister. Elle est là quoi, 12-13 ans, et elle décide de partir avec les économies qui lui restent à Los Angeles, donc elle habite à Philadelphie. Vous voyez, est-ce qu'on voit les États-Unis ou pas? Là, je pense donc. Philadelphie, c'est... Je vois rien. C'est genre là quelque part. Elle sait pas sur la carte? Arrête. Bref, elle vit là quelque part. Elle doit aller genre là. Ok? Donc c'est un beau trajet. Au départ, donc elle monte dans un bus, machin, sauf que Miskin, elle se fait voler sa thune dans le bus. Donc elle va traverser tous les États-Unis en stop. C'est quand même, excusez-moi, mais quand même un vrai exploit, genre. Surtout à 13 ans, dans les années 70, quand t'es une fille. Voilà, vers le début de ton truc, il y a un moment, elle est avec un camion. Elle va aux toilettes, parce que bref, les besoins humains, t'as capté. Et elle se fait agresser par un vieux pélo dégueulasse dans les toilettes, ok? Et en fait... Elle black out un peu le moment, elle est un peu en mode genre j'occulte parce que trauma et tout. Sauf que dans le livre c'est quand même décrit genre elle est trauma mais on décrit même ce qui se passe. Et il n'y a pas de trigger warning. Je suis désolée mais c'était super graphique. Et du coup moi ça m'a mis super mal à l'aise et j'ai un peu eu du mal à continuer le livre. Puis je l'ai pris au Canaries et j'ai avancé. Et finalement j'ai trop aimé parce que j'aime bien ce genre de roman où il y a plein d'histoires qui se mélangent, on rencontre plein de gens et au fur et à mesure de toutes les rencontres on voit le personnage qui évolue. C'est globalement un roman initiatique, oui. Les années 70 c'est un truc que j'adore. Et là, tous les différents personnages qu'elle rencontre genre Bruce Springsteen au début de son groupe où elle va chanter avec eux, elle rencontre des hippies et je sais pas, il y a plein de petits messages qui sont glissés un peu partout. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, il y a des bonnes leçons de vie dedans et tout, donc voilà, la fin est trop cool. Franchement, Ingrid, Salomé, tu diras à ta mère, si tu
sais jamais tu regardes mes vidéos, que c'était un très bon choix et que je vais aller lire Alabama 1963 bien vite parce que j'ai vraiment trop aimé. Peu après être revenu des vacances, j'ai reçu un colis que j'avais commandé depuis, parce que c'était en précommande. J'ai reçu King of Sloth, qui est du coup le tome 4 de Kings of Sins. C'est pas mon préf, je pense que mon préf c'est King of Pride, mais j'ai bien aimé. Genre, je l'ai lu si vite. Je l'ai fini en 2 jours, je pense, en allant au voyage scolaire. Et vraiment sympa. Genre, encore une fois, c'est toujours Anna Wong, c'est ces petites romances addictives sympas, où tu sais qu'en fait, tu vas la prendre, tu vas la lire, tu vas passer un bon moment, ça va être bien écrit, il va se passer des trucs, tu vas ressentir des trucs. C'est ce que je dis pour la 800e fois avec Anna Wong, il n'y a rien de spécialement nouveau, rien de groundbreaking. Je vous fais le résumé, donc c'est l'histoire de Xavier, qui est un héritier d'une marque de bijoux, je sais même plus, il est héritier de quoi. Comme d'hab, on s'en fout. Sauf que genre son daron, c'est un peu un vieux. Ils sont d'origine, je sais plus maintenant. C'est à Bogota. C'est où Bogota? J'ai ma petite carte. Bogota, c'est en Colombie. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais son père a fait sa fortune en Colombie avant de s'exporter aux États-Unis. Et donc c'est son héritier, son père est malade et on sait pas trop comment ça va évoluer. Et lui, il est un peu en mode, j'avais rien à faire des affaires. Je m'en fous, il vit un peu sa best life, genre il fait que aller en teuf, sortir avec à gauche, à droite. Voilà, c'est pas très responsable. Sloane, c'est sa publiciste. Donc je sais pas le mot en français, je pense que c'est publiciste. Genre elle doit gérer son image et faire en sorte qu'il fasse pas trop de la merde pour conserver une bonne image, tout ça. Et ils sont un peu comme chien et chat. Genre ils peuvent pas trop se blairer. Elle, il lui casse la tête. Et puis à un moment, il la force pour qu'il arrête de faire une connerie, je sais plus ce que c'est. Bref, elle accepte de partir en vacances avec lui. Et ils partent en vacances. On sent qu'il y a un peu de petits rapprochements. Sauf que, oh my god, on les appelle en mode les gars, faut que vous rameniez vos fesses à Bogota parce que le daron il va clamser. Bref, j'ai trop aimé. J'ai trop hâte de lire le suivant qui est King of Envy. Voilà, lui, je sens que je vais avoir une vibe bizarre en le lisant. Parce que, vous voyez, genre, il y a Grumpy Sunshine. Mais lui, le mec, pour le prochain livre, il est pas grumpy. Il est grumpy. Genre, le mec, c'est un ours. D'accord? C'est un ours qui vit tout seul dans les bois et qui parle pas. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. J'espère que ça va être bien. J'ai déjà précommandé son prochain livre, qui est une romance dans le foot. On va voir, parce que j'ai un peu un truc contre les footeux. D'ailleurs, le mec, le footeux, c'est aussi un des clients de Sloane. J'aime trop comment elle relie toutes ces histoires ensemble. Genre vraiment, j'aime trop. Parce que je pense que c'est dans ce livre-là, oui, c'est dans ce livre-là où il y a genre Jules qui est là aussi, genre c'est son avocate. Et j'aime trop quand elle fait des crossovers comme ça entre les histoires, je trouve ça trop cool. Ensuite, pendant mon voyage scolaire, j'ai aussi lu... J'arrive pas à dire ce mot. Throttled, accéléré. Ici on est trop bilingue. Qui est du coup une romance dans la formule là. C'est la première fois que j'en lisais une et oh my god, je vais acheter les suivants de la série mais si vite. Par contre ils sont chers. En fait le truc c'est que comme elle les a auto-publiés, c'est genre 20 € le livre. Et là genre je suis arrivée sur Amazon, j'ai vu il était à 14, j'ai fait c'est mon moment, c'est mon occasion, je t'achète. Donc c'est l'histoire de Maya et Noah. Noah il est pilote de Formule 1 pour genre la big écurie du moment de chaque capté. C'est clairement inspiré de Ferrari et c'est clairement Charles Leclerc cet homme, je suis désolée, je n'entendrai rien d'autre. Et elle, c'est la sœur de son coéquipier, du coup de son coéquipier dans l'équipe. Au début, ils peuvent pas trop se blairer, elle est un peu en mode, il est trop arrogant, il me casse la tête cet enfant. Et puis évidemment, la relation elle va évoluer, tout ça, tout ça. Je suis désolée, mais Noah est inspiré de Max Verstappen et de Charles Leclerc. Vous ne me direz pas le contraire. C'est un crossover des deux. Je ne veux rien entendre. En fait, j'aime trop parce que genre, il y a le côté F1 que j'adore, il y a le côté romance que j'adore, et le crossover des deux fonctionne trop bien. Genre la tension. Parce que genre, il y a le truc où genre, il est dans la voiture, on est en mode, est-ce qu'il va se cracher? Qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, il y a la tension entre les deux, et ils peuvent pas, enfin genre, ça peut pas se savoir, parce que vas-y, genre, oh my god. Ensuite, j'ai lu à moitié pendant mon voyage scolaire et en revenant, Normal People de Sally Rooney. Comment vous dire? J'ai commencé ce livre il y a longtemps quand je l'ai acheté, parce que tout le monde sur le BookTok est en mode oh my god, c'est trop une dinguerie. J'étais en mode vas-y, j'ai besoin de lire. Et j'avais eu une ambiance trop bizarre. J'avais été mise trop mal à l'aise. Mais là, je me suis dit, Malou, c'est le livre préféré de beaucoup de gens. Tout le monde dit que c'est une masterclass. Lis-le, tu vois. Et non, bah non. Mais en fait, je comprends, il y a des morales dedans qui sont importantes.
Et il y a cette image que genre, ok, dans la vie, c'est pas parce que tu romps avec quelqu'un que tu peux pas retourner avec, et que right person, wrong time. Ok, mais j'étais trop mal à l'aise en le lisant. Genre, c'était trop glauque la manière dont ils parlaient de leur relation. Et en fait, je suis trop une romantique pour ce genre de livre. Genre, c'est vraiment pas pour moi, tu vois. Ça se voit si fort que j'ai jamais été dans une relation. Oui, je sais. Je sais pas, c'est trop malsain comme livre. Et la manière dont elle parle de sexe, enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. J'étais vraiment mise trop mal à l'aise. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé ce livre, hein. Mais je sais pas, je pense que j'ai mis 2-3 étoiles aussi pour l'effort et pour quand même, il y a quelques leçons de vie qui sont intéressantes dedans et voilà, mais je sais pas, c'était trop bizarre, c'était trop bizarre. Dernier livre en date que j'ai littéralement fini ce matin et il faut que les jumelles, je vous vois, parce que c'est leur livre que moi je leur ai offert. Achetez le suivant, s'il vous plaît, je peux pas vivre, je vous l'achète si vous voulez, je peux pas vivre plus longtemps avec cette fin. Je peux pas, en fait. Le tome 2 du sang et de la cendre, qui est donc un royaume de chair et de feu. Je peux pas raconter parce que personne n'a lu le tome 1, mais pardon. 730 pages. Quelle masterclass. Mais je mets même pas 5 étoiles sur 5, je mets infini sur 5 là. Je peux rien spoil, je peux rien dire. La tension, les plot twists, la fin, ça c'est de la romantésie comme on veut en fait. Ça, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Lisez le tome 1 et vous me remercierez. Je sais que c'est long, mais ça se lit super vite. Genre ça se lit super vite. Je l'ai commencé je pense mardi, mercredi passé et je l'ai fini aujourd'hui, on est lundi. Voilà. Et il fait 730 pages. Et j'avais du travail, j'avais des choses dans ma vie. Je me suis rendu compte que j'avais oublié un livre, qui en plus je le lis depuis ce livre, parce que c'est le livre qu'on lisait en néerlandais. L'intitulé de Sun Pas Fun, je l'ai lu depuis octobre, novembre je pense, et ça fait longtemps, comme on le disait genre chapitre par chapitre et qu'on devait analyser et tout machin. Voilà, ça ne sonne pas fun parce que c'est un livre pour l'école et que c'est du néerlandais. Mais le truc c'est que comme je suis une énorme catfish, je l'ai lu en partie en français, enfin genre je lisais en français puis je lisais en néerlandais, vous avez capté. Du coup, j'ai beaucoup plus apprécié l'expérience que si je l'avais juste lu en néerlandais, parce qu'en plus c'est une néerlandais de Hollande. Donc c'est pas la même chose que le flamand, et donc moi j'étais au bout de ma vie. Du coup c'est de Hans Lach, de Harry Mulisch. De Hans Lach ça veut dire l'attentat. Donc il y a toutes mes petites notes manuscrites sur l'analyse du bouquin, tous mes petits post-its. Voilà, je vais devoir tout enlever une fois que j'aurai fait mes résumés, j'ai vraiment pas hâte, mais bref. Donc ça raconte l'histoire de... C'est trop bizarre, c'est la première fois que je dois résumer ce livre, c'est trop bizarre. Ça raconte l'histoire de Anton qui vit à Haarlem. En gros, il y a plusieurs épisodes et chaque épisode se passe dans des années différentes. Le premier épisode se passe en 1945 à Haarlem. Et donc, Anton, il est tranquille chez lui avec sa mif, avec ses parents et son frère Peter. Trop bon sang, Peter. Il joue aux petits chevaux. Vraiment nul. Il joue aux petits chevaux et ils entendent 6 coups de feu. Ils regardent dehors et ils voient leurs voisins qui sont en train de traîner encore devant chez eux. Puis du coup, c'est un peu la panique. Le frère, Peter, il est en mode « Guys, faut bouger ce fiac !» Et du coup, il veut sortir pour redéplacer le corps pour pas que les Allemands soient en mode « C'est eux qui ont fait le meurtre ». Parce qu'ils reconnaissent le mec, et le mec c'est genre un gros collabo c'est genre le chef de police de la zone. Donc tout le monde sait un peu son rôle, tout le monde veut le buter. Donc, mais tu peux pas que ce soit toi qui l'aies buté parce que c'est vraiment la merde si les Allemands te crament. Bref, du coup Peter il arrive quand même à sortir, sauf que comme ses parents l'ont empêché et tout, il a perdu full temps. Donc il commence à déplacer le corps, sauf qu'il a pas le temps parce que les Allemands arrivent, du coup il se barre. Les Allemands ils débarquent chez eux, ils sont en mode est-ce que vous avez des juifs, nanana, et puis ils se font arrêter. Anton on le fout dans un camion sans ses parents, on l'emmène à la prison. Allemande. Les Allemands ils vont pas tuer un gosse tu vois et ils sont en mode ok est-ce que t'as de la famille et tout, il est en mode ouais j'ai un oncle à Amsterdam, du coup il l'emmène chez son oncle à Amsterdam et il fait sa life à Amsterdam. Je ne vous dis pas la suite mais au fur et à mesure des épisodes et des années il va rencontrer des gens et il va en apprendre de plus en plus sur l'attentat, sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit là, sur les tenants, les aboutissants. Et voilà, j'ai trop aimé, j'aime trop ce genre de livre. J'aime trop ce genre de livre où il se passe un truc et plus t'avances, plus t'apprends des trucs et plus le personnage grandit et tu grandis avec lui et j'ai trop kiffé ce livre. Genre vraiment,
J'étais choquée. Mon prof d'anglais, il a trop des bons goûts, j'ai jamais vu ça. En plus, on va regarder le film. Enfin, on a déjà commencé à regarder le film, là, on va regarder la fin normalement bientôt, parce que les cours, c'est bientôt fini. Stop. Lisez-le en néerlandais si vous avez un bon niveau, et en français, sinon. Voilà. Et cherchez les linked et Dunker motifs, les as motifs et les stain motifs. Voilà, c'est ce que nous on a dû faire pendant tout le travail. En gros, il parle beaucoup de. Quand il y a des mots importants dans les livres, je trouve que ça c'est de moins en moins, mais en tout cas dans ce livre-là, on le voit bien. Il y a genre les mêmes images qui reviennent, tu vois. Et donc là, il parle beaucoup de pierre, de cendre et de lumière et d'obscurité. Et genre, dès qu'il en parle, on sait que ça va être important. Et j'aime trop parce qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on revoit dans le livre. Et comme là, on a vraiment analysé en profondeur le livre, je pense que mon expérience de lecture a été vraiment hyper différente parce qu'à chaque fois, je me pousse à être en mode attends, mais à ça, il en a pas parlé dans le chapitre machin. Ah si, et la phrase elle ressemble et c'est la même idée qu'il y a derrière et tout. Non, tu tombes pas ma vie, wesh. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de lire certains de mes livres que j'ai aimés. Juste ici, vous pouvez vous abonner à ma petite personne si c'est pas encore fait. Et là, vous pouvez regarder une ou deux de mes vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que c'est comme d'habitude. Bisous! J'ai l'album de Billie Eilish imprimé dans mon crâne depuis qu'il est sorti.